Bonjour tout le monde, bienvenue à ma séance de rencontre Facebook en direct, donc pour une deuxième semaine consécutive. Ce sera, je l'espère, une tradition qui pourra perdurer longtemps. J'ai été très satisfaite de notre rencontre de la semaine dernière. Je suis désolée pour ceux qui ont éprouvé des problèmes de micro, quoi que ce soit. J'espère que le son va être meilleur cette semaine, mais je vous remercie d'avoir contribué avec vos suggestions, vos commentaires, à ce qu'on puisse améliorer notre formule puis qu'on puisse avoir là, une meilleure technique pour les Facebook en direct subséquents. Donc, moi aussi, j'avais eu un petit peu de difficulté la semaine dernière là, avec la méthode du iPad pour lire vos commentaires en direct. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette semaine, je vais répondre aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre la semaine dernière, justement parce que j'avais pas été capable de les lire en direct. Puis, j'y répondrai donc, puis ensuite, je vous ferai le bilan de ma semaine, puis on pourra procéder comme ça. En même temps, ça va donner la chance à ceux qui ne regardent pas le Facebook nécessairement en direct, mais qui l'écoutent par la suite, de me poser leurs questions pour qu'ensuite, je puisse leur répondre la semaine suivante. Donc, premièrement, comme la semaine passée, là, je vais aller retrouver le vidéo pour quand même essayer de suivre, voir si vous avez des commentaires en particulier. Oui. Ça, c'est pas très bon. Le son en même temps. Je vais mettre sur silence. Excellent. Donc, premièrement, j'ai une question qui est revenue à deux reprises la semaine dernière, qui m'est venue de Jean-Simon Gagné et de Josie Breeze, qui était de comment intéresser les jeunes à la politique, qui est en fait une grande question, puis qui s'inscrit, je vous dirais, dans un contexte plus global où on peut constater un cynisme envers la politique là, dans la population. Mais chez les jeunes en particulier, je pense que ça, c'est beaucoup dû dans le contexte québécois plus particulier, parce qu'on sait que c'est un phénomène qui est quand même un peu semblable partout sur la planète, mais au Québec. Moi, en tout cas, de ma perspective, comment je l'attribue, c'est qu'il n'y a plus de grands projets collectifs pour faire rêver les gens. Donc, la politique, dans les dernières années, ça s'est résumé à la gestion à la petite semaine. On sait que dans les 15 dernières années, le Parti libéral a pratiquement été au pouvoir sans interruption, le n'eût été de l'année et demie du gouvernement de Pauline Marois. Donc, personnellement, par exemple, depuis que je suis en 5e année, l'âge à laquelle j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité, les libéraux ont été au pouvoir pratiquement tout le temps. Donc, il n'y a vraiment eu pas de projet, il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu de rêve collectif. Alors, je pense qu'il faut aller vers ça si on veut intéresser les jeunes. Il faut qu'il y ait un changement au Québec, puis c'est comme ça qu'on va être capable de ratisser plus large dans la population, puis redonner le goût aussi de la politique. Mais il y a également toute la partie qui concerne la confiance envers nos élus, envers nos institutions. Pour ce qui est des partis politiques, je crois que les partis politiques ont un devoir de cohérence aussi entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Puis ça va permettre d'aller ramener beaucoup de gens qui ne croient plus en la politique, que ce soit des jeunes, mais également des gens de d'autres générations, pour pouvoir les inclure dans nos projets politiques. Également, mais je pense qu'il faut aussi tendre la main, par exemple, aux jeunes. Il faut recommencer à faire la tournée des cégeps, des universités. Il faut que les partis y soient, si on veut leur donner le goût de l'action politique, puis de s'impliquer, de militer au sein de nos formations. Donc ça, ce sont des aspects extrêmement importants. Puis il faut aussi qu'il y ait des porte-paroles de leurs préoccupations. Parce qu'un jeune de 18 à 24 ans, mais ça ne vit pas la même chose que quelqu'un qui aurait entre 50 et 60 ans, par exemple. Puis en ce sens-là, mais je suis très fière d'être la seule députée en bas de 25 ans à l'Assemblée nationale. En même temps, il faudrait qu'il y en ait plus parce que moi, je vais vieillir aussi. Donc, cette année, je vais avoir 25 ans, tout ça. Donc, je pense que c'est important que nos parlements soient davantage représentatifs de la population qu'ils représentent pour que, justement, les préoccupations, tant des femmes, qu'il faudrait en avoir plus, que des hommes, mais également des différents groupes d'âge, puissent être mieux représentées là, au sein de nos institutions. Ensuite, il y avait une question qui venait un peu dans le même sens, qui me venait de Jordan Frankel, qui était comment attirer davantage d'allophones et d'anglophones au Parti québécois. Donc là, on touche davantage le mouvement indépendantiste, mais c'est encore une question qui touche à comment on peut ratisser plus large en politique. Puis bien sûr, je dirais dans le même sens que les jeunes, je crois que pour les allophones et les anglophones, c'est important de pouvoir leur tendre la main, de démontrer cette ouverture-là qu'on peut avoir au Parti québécois. Puis en même temps, aussi, toute la question du lien de confiance. On n'a pas nécessairement un grand historique avec, par exemple, les communautés culturelles. Puis ça a été une erreur du Parti québécois parce que, par exemple, en Écosse, le SNP est extrêmement présent dans les communautés, aux différents événements. Donc ça, je pense que c'est un mandat que les élus, mais même les militants, doivent se donner d'aller à la rencontre des gens des communautés culturelles, mais également des anglophones, de leur tendre la main. Puis en tant qu'élus dans nos parlements, de développer aussi des combats qui sont communs.
Par exemple, on peut penser à toute la question du taxi qu'il y a eu dans les derniers mois, auquel le Parti québécois s'est associé avec notre porte-parole Martine Ouellette. Même moi, durant ma campagne, j'ai été très active à ce niveau-là et je continue d'être en contact avec l'Association des chauffeurs de taxi de la Rive-Sud qui, pour une grande majorité, représente beaucoup de gens issus des communautés culturelles, issus de l'immigration. Donc, c'est un moyen de montrer, parce qu'en même temps, c'est une cause dans laquelle on croit, mais de montrer qu'on peut avoir des combats communs et travailler ensemble pour le Québec. Puis ça contribue à bâtir ce lien de confiance-là. Puis c'est par la suite qu'ils vont être plus à même à pouvoir entendre nos explications concernant notre rêve d'avoir un pays, à quel point ça pourrait rapporter au Québec d'être un État indépendant puis de gérer ses propres affaires. Donc ça, c'est un lien à bâtir. En même temps, je pense que la stratégie de notre chef Jean-François Lisée pour 2018, elle est bonne, de dire qu'on va reporter le référendum au second mandat pour le préparer en 2018. Mais surtout, notre objectif en 2018, c'est de battre les libéraux. Donc pour ça, on est capable de ratisser beaucoup chez les communautés culturelles qui ne se sentent pas représentées. La diversité québécoise ne se sent pas représentée par le gouvernement libéral. Notamment, j'ai parlé des taxis, mais si on parle par exemple de la communauté anglophone, l'année dernière, le Parti québécois, on les a accompagnés sur tout le dossier des commissions scolaires. Donc quand je parlais de bâtir des combats communs, mais ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on va bâtir la confiance. On ne pense pas pouvoir aller chercher la majorité de la diversité québécoise et des anglophones en 2018, mais néanmoins, c'est de poser des bases pour l'avenir, de montrer que c'est possible de travailler ensemble, même que c'est souhaitable, parce que je pense que tout le monde a à cœur un meilleur avenir pour le Québec, puis là-dessus, je suis certaine qu'on peut développer beaucoup de combats communs, puis qu'on peut vraiment bien travailler ensemble. D'ailleurs, aussi, je voudrais noter, cette semaine, en ce qui concerne les anglophones, il y a eu un cocktail justement d'un groupe qui s'appelle Anglophones for Quebec Independence. Donc, des anglophones qui sont indépendantistes, il y en a. Puis même moi, durant ma campagne électorale, lorsque j'ai fait du porte-à-porte, j'en ai rencontré. Alors, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. Puis il faut dire que c'est possible d'y travailler. Puis moi, je suis convaincue qu'on peut faire encore beaucoup pour ça. Ensuite, la troisième question qui m'avait été posée la semaine dernière me venait de Jean-François Pichette, qui était « Comment aider les consommateurs à acheter plus localement? » Bon, on a beaucoup parlé dans les dernières semaines, les derniers mois, davantage dans le secteur de l'alimentation, qu'il faudrait avoir un meilleur étiquetage. Il faudrait que les produits québécois soient davantage mis de l'avant. Il y a eu toute la saga de l'étiquetage de produits du Québec qui était appelé à disparaître, qui finalement le gouvernement a reculé, donc on va le garder. Mais il y a quand même encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour que les consommateurs puissent être informés davantage de la provenance de leurs aliments. Mais c'est la même chose pour les autres produits de consommation. Je crois qu'on aurait tout à gagner à mettre de l'avant les produits québécois dans nos commerces. Mais on a également une responsabilité en tant qu'État. Ça, je suis très heureuse que notre chef Jean-François Lisée en ait fait mention dans son discours concernant le nationalisme économique puis la vision qu'on souhaite porter pour le Québec en 2018. Mais c'est aussi la responsabilité de l'État, donc de s'assurer qu'on puisse acheter québécois. Le gouvernement du Québec contrôle quand même les hôpitaux, peut contrôler les CPE, les CHSLD. Donc d'introduire une politique selon laquelle on pourrait, par exemple, acheter 60% de contenu québécois, de mettre le contenu québécois à l'avant-scène, le gouvernement a la possibilité de le faire. Ça se fait déjà aux États-Unis avec le Buy American Act. Donc, pourquoi pas le faire ici au Québec? Donc, ça, c'est ce qu'on va proposer aussi à la population pour 2018. Ça fait le tour pas mal des questions qui m'avaient été posées la semaine dernière. Si jamais il y a quoi que ce soit, si vous voulez une précision ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez me les écrire. Comme je le disais, c'est un petit peu compliqué à les voir en direct avec les commentaires. Par contre, ça va être possible pour moi d'y répondre la semaine prochaine ou en commentaire s'il y a lieu. Je vais faire maintenant mon bilan de la semaine parce que c'est quand même l'objectif de ce Facebook en direct. Je trouve ça important de pouvoir rendre compte à la population de mes activités comme députée. D'ailleurs, je vous invite aussi à lire mon blog que j'ai mis en place la fin de semaine dernière qui va vraiment aller davantage dans le détail sur mes rencontres, par exemple dans les différents organismes de la circonscription. Si vous voulez avoir des détails plus approfondis, je vous invite donc à lire mon blog qui va s'intituler « La semaine de la députée de Marie-Victorin ». Mais en même temps, des fois, je ferai davantage des articles diversifiés, par exemple, sur un cas politique plus particulier. Mais en tout cas, cet article-là va revenir à chaque semaine. Donc, c'est Catherine-Fournier.Québec. Je vous invite à aller faire un tour là-dessus pour avoir plus d'informations. Mais vite comme ça, donc j'ai eu une semaine extrêmement chargée, encore une fois.
En même temps, oui, c'est du travail, mais c'est vraiment motivant. Moi, je suis une passionnée de ce que je fais, donc je suis très heureuse d'avoir l'honneur d'exercer cette fonction-là de députée. Vraiment, j'ai eu une belle semaine. Ça a commencé samedi dernier avec la poursuite de notre opération de distribution de drapeaux. Vous savez, le 21 janvier, c'était la journée nationale de notre drapeau qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale en 1948. Donc, on le souligne à chaque année. Nous, on avait décidé de faire une distribution dans la circonscription, autant aux organismes qui en avaient besoin d'un œuf qu'aux citoyens, parce qu'il y a plusieurs citoyens qui affichent des drapeaux du Québec à la maison. Donc, on leur proposait d'aller leur en donner un œuf parce que, nécessairement, avec les intempéries, les drapeaux ne durent que quelques mois. Donc, on a continué cette tournée-là. Par la suite, je suis allée rejoindre ma collègue Carole Poirier à Montréal avec Paul Saint-Pierre Plamondon pour participer à la marche des femmes. Puis j'ai vu qu'il y avait eu quand même plusieurs réactions par rapport à cette participation-là. Moi, je dirais que c'est pas la question de remettre en cause l'élection démocratique d'un président. Par contre, je crois que c'est important que les femmes de partout dans le monde puissent se mobiliser puis montrer leur solidarité avec les femmes américaines. Moi, personnellement, j'ai déjà habité aux États-Unis pendant 6 mois, puis j'ai des proches là-bas que je considère comme mes sœurs. Puis franchement, ça m'inquiète de voir ce qui se passe au sud de la frontière, parce que les femmes, ça fait des décennies qu'on lutte pour l'égalité des droits et pour le contrôle de notre corps. Puis c'est vraiment déplorable quand on voit qu'on risque de retourner 50 ans en arrière. Les derniers gestes du président Trump n'ont pas été, disons, très rassurants à l'égard du droit à l'avortement, par exemple. Donc c'est important qu'on puisse y veiller. Et c'est pour ça que j'étais là à la marche, donc avec ma collègue. Et ça m'a vraiment fait plaisir de participer à cette manifestation de solidarité, donc avec les Américains. Par la suite, dimanche, j'ai eu le plaisir d'aller participer à une pratique des Jeux de la communication de l'Université de Montréal. Ça m'a donné en même temps l'occasion de pouvoir parler des idées du Parti québécois devant un groupe de jeunes universitaires super allumés. Donc, c'était vraiment intéressant en ce sens-là. Par la suite, lundi, j'ai eu l'occasion de réaliser une entrevue avec Maurice Giroux, qui est un journaliste au média Point Sud ici à Longueuil. Mais Maurice Giroux, c'est comme une institution dans le domaine des médias communautaires ici sur la Rive-Sud. Il a déjà été journaliste au Courrier du Sud, tout ça. Donc, c'est toujours très agréable de renouer avec lui. Puis en même temps, de discuter de l'avenir des médias communautaires parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pain sur la planche. Également, lundi, on a commencé avec mon équipe à faire nos séances hebdomadaires de porte-à-porte. Parce que moi, j'ai souvent entendu, on sait bien, les politiciens, vous faites juste du porte-à-porte en campagne électorale. Moi, je voulais montrer que c'était faux, puis en même temps, de faire du porte-à-porte, mais ça nous permet vraiment d'être connectés sur la réalité du terrain, d'entendre des gens qui nous parlent de leurs problématiques de tous les jours. Parce que moi, j'ai toujours dit que je voulais être votre voix à l'Assemblée nationale. Alors comme ça, mais ça me permet vraiment de recueillir des témoignages sur un paquet d'enjeux qui arrivent, par exemple, au Parlement. Puis donc, ça me permet d'avoir vraiment vos témoignages pour ensuite pouvoir les rapporter avec moi à Québec. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça, c'est un engagement que je prends. Donc, au moins une fois par semaine, on va aller faire du porte-à-porte à votre rencontre pour recueillir vos commentaires. Donc, j'espère pouvoir vous croiser à votre porte très prochainement. Par la suite, mardi, ça a été beaucoup d'activités dans la circonscription. D'abord, il y a eu le lancement du festival Caribou qui va avoir du 17 au 19 février à la place de Charlemagne, ici à Longueuil. C'est un festival de mixologie, donc ça promet. C'est Pierre-Yves Lard qui est le porte-parole de l'événement. Donc, il y avait le dévoilement de la programmation, tout ça. Je vous invite tous à aller faire un tour. En plus, c'est hyper sécuritaire. C'est à côté du terminus de Longueuil. Donc, pour ceux qui prennent un verre, donc il y a du raccompagnement qui sera offert en voiture, mais c'est également, évidemment, à proximité de tous les transports en commun. Donc, je suis certaine que ça va être un très bel événement ici à Longueuil. Puis, on est pas mal fiers de pouvoir accueillir ça. C'est fait en collaboration avec la ville de Longueuil. Par la suite, je suis allée assister à la nomination des finalistes pour le concours l'ADN Montérégie, qui est un concours pour les jeunes entrepreneurs. Donc, j'ai vraiment été heureuse de pouvoir vivre ce moment-là avec les jeunes entrepreneurs qui sont tout à fait inspirants. Puis, on va pouvoir connaître les gagnants au mois de mars. Déjà, il y a 2 personnes de Longueuil qui sont parmi les finalistes, donc je leur souhaite encore une fois la meilleure des chances. Mercredi, ici, on a eu une grosse journée au bureau, parce qu'on a officiellement intégré nos nouveaux bureaux. Comme vous voyez, je ne suis pas au même endroit que la semaine dernière parce qu'on a décidé de déménager. Parce que vous savez, dans mon équipe, incluant moi, on est 6. Il y a 2 personnes qui sont à temps partiel et des fois, ils sont ensemble au bureau au même moment. Donc, ce qui faisait en sorte que l'ancien bureau était devenu trop petit pour nos besoins, également nécessitait des rénovations, tout ça. Donc, on a décidé d'aller à la recherche
de quelque chose d'autre. Puis on a trouvé un bureau ici sur Saint-Charles. Donc on est situé au 182, juste à côté de la banque CIBC et de la pâtisserie Roland. Ça nous permet d'être davantage accessible aussi à tous les citoyens de notre circonscription parce qu'on est plus proche des trajets d'autobus. Donc, plusieurs trajets d'autobus passent directement devant le bureau. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, en même temps, l'enjeu dans le Vieux-Longueuil, c'est souvent le stationnement. Bien, on a la chance d'être dans un édifice où le stationnement est super accessible. Il y a un grand stationnement à l'arrière. Donc, on était pas mal dans les bois, disons, dans les dernières semaines. Beaucoup de processus, que ce soit avec l'administration, tout ça. Mais là, on est très heureux de pouvoir vous accueillir là, dès lundi prochain à 9h dans nos nouveaux bureaux. On est extrêmement motivés, c'est le fun. C'est un nouveau départ, puis ça va être intéressant. Donc, on va convier la population dans quelques semaines là, à une inauguration officielle. Par contre, vous êtes toujours les bienvenus à venir nous saluer. Mercredi, par contre, malgré tout ça, on n'a pas quand même chômé. J'avais une rencontre avec l'organisme Hébergement Maison de la Paix, qui est vraiment un organisme inspirant. J'ai pu rencontrer sa directrice, Madame Lucie, qui est là depuis maintenant 21 ans. Donc, ce sont vraiment des gens qui font une grande différence dans notre communauté. Puis, au fil des prochaines semaines, même si j'en ai déjà rencontré beaucoup au cours de ma campagne électorale, je vais poursuivre cette tournée-là, de voir maintenant que je suis députée, comment je peux aider les organismes-là à faire valoir là, toutes sortes de points, que ce soit au niveau gouvernemental, mais aussi pour les gens qui utilisent les services des organismes communautaires. C'est important de montrer que dans notre bureau, on est là pour aider les gens. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je le répète, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez m'écrire même sur Facebook, sur mon site internet, ça va nous faire un grand plaisir là, de pouvoir vous aider. Finalement, mercredi, j'ai terminé la soirée à l'hôtel de ville parce que c'était le dévoilement de la politique en habitation et en logement social, donc de la ville de Longueuil. Et la ville nous conviait à assister à une soirée d'information, une soirée d'échange où il était possible pour les partenaires du milieu d'enrichir la politique actuelle avant le dévoilement final. Donc, c'était très intéressant. Moi, je suis allée là en mode écoute parce que, bon, je suis élue de la ville de Longueuil, mais je suis également porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation. Donc, ça touchait particulièrement mes dossiers dans lesquels je suis en train là, de me baigner, d'apprivoiser. Donc, c'était hyper intéressant d'entendre vraiment la contribution de plusieurs acteurs du milieu. Moi, j'étais dans un atelier qui s'appelait Faciliter la réalisation de nouveaux logements sociaux. C'est bien sûr un de mes engagements que j'avais pris en campagne, alors c'était très intéressant de voir ça. Par la suite, jeudi matin, je suis allée aider avec la préparation de l'aide alimentaire à l'organisme La Croisée. Parce que c'est un engagement que j'avais pris lors de ma campagne à l'investiture. J'avais dit qu'au moins une fois par mois, j'irais dans un organisme communautaire avec les bénévoles, faire le travail au fond qui est fait quotidiennement. Parce que ça, c'est bien beau rencontrer les organismes, avoir une idée théorique des défis, tout ça, mais c'est une autre chose aussi de vraiment comprendre la réalité du terrain en étant vraiment avec les bénévoles, en faisant le travail de tous les jours. Donc, c'était super intéressant. Je suis vraiment contente de cette expérience-là que j'ai faite avec différents membres de mon équipe. Puis, donc, on va le répéter à chaque mois. Donc, quand je dis que je tiens ma parole, ça, je suis très fière. C'est une chose que je vais continuer à répéter tout au long de mon ou de mes mandats en tant que députée de Paris-Victorin. Ensuite, jeudi, je suis bien sûr allée à la Chambre de commerce avec plusieurs collègues députés du Parti québécois à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain parce que notre chef Jean-François Lisée s'adressait devant la communauté des gens d'affaires de Montréal. C'était complètement rempli. Il y avait plus de 400 personnes qui étaient présentes pour entendre notre chef parler de nationalisme économique, mais également présenter notre programme de priorité PME avec Alain Terrien, Mireille Jean, Martin Ouellette. Donc, c'était extrêmement intéressant et les gens sont sortis ravis de la conférence qu'a prononcée notre chef. Vraiment, là, ça promet pour la suite. Par la suite, aujourd'hui, ce matin, il y avait le lancement à l'Université de Sherbrooke de la coalition électrique pour la Rive-Sud, donc une coalition multipartite d'élus. Malheureusement, je n'ai pas pu être là. Par contre, j'ai été représentée par mon attachée politique, Juliane. Donc, c'est initié par le député Pierre Nantel et il y a une pétition qui va être envoyée autant à l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes pour réclamer que les deux paliers de gouvernement fassent en sorte de créer des emplois en électrification des transports à Longueuil, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'entreprises qui œuvrent dans ce secteur-là. Donc, on espère pouvoir vraiment devenir un leader en Amérique du Nord en termes d'électrification des transports. Donc, ça fait pas mal le tour pour ma semaine, mais comme je vous l'ai dit tantôt, avec le déménagement mercredi, disons que ça a été vraiment ça qui nous a occupés. Puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant avec vous aujourd'hui d'aller faire un petit peu le tour de nos nouveaux bureaux. Donc, derrière la caméra, j'ai mon assistant attaché politique, Louis-Philippe,
qui est là pour m'aider avec les Facebook en direct. C'est lui qui orchestre le début et la fin. Donc là, maintenant, il va m'assister pour qu'on puisse aller faire un petit tour de nos bureaux. Donc voilà, ici vous vous trouvez évidemment dans mon bureau à moi, mais on va aller également voir, il y a encore mes collègues qui sont au travail parce que je vous dis, bon, c'est pas tout qui est vraiment placé comme ça devrait, on a des boîtes un petit peu partout. Donc encore comme la semaine passée, j'avais dit c'était à la bonne franquette, c'est la même chose, on est en Facebook en direct. Vous allez pouvoir voir, ça va quand même vous donner une bonne idée là, de nos bureaux. Par contre, je vous invite quand même à venir nous voir en personne, ça va nous faire un grand plaisir. Donc ici, c'est le bureau de ma collègue Juliane, qui est attachée politique et qui s'occupe des cas citoyens et également des liens avec les organismes communautaires. Bonjour! Donc comme vous voyez, c'est très vitré. On est content parce qu'on a beaucoup de lumière comme ça dans les bureaux. Ça va être l'accueil avec notre adjoint administratif, Gabriel, qui est probablement quelque part dans les boîtes. Ici, c'est un peu pour l'instant notre entrepôt de boîtes, le bureau de mon directeur de bureau, Yuri Lavadé-Durand. Donc voilà, comme vous voyez, il est bien installé. C'est un grand bureau tout vitré. Ici, ce sera le bureau de mon collègue Adrien, qui sera à temps partiel ici avec nous au bureau. Donc, il n'est pas là aujourd'hui. On en profite pour stocker des chaises. Ici, ce sera la petite aire d'attente. Et finalement, le bureau de celui qui est présentement en train de filmer, donc Louis-Philippe. Donc, ça ressemble à ça. Puis, en même temps, on partage des salles de conférence avec l'entreprise Eticor qui est juste à côté de nous, également une petite cuisinette. Donc, ce sont vraiment des beaux bureaux. On est très satisfaits d'avoir fait ce changement-là, qui est bien sûr un grand changement parce que ça faisait plus de 15 ans. C'est pas exactement la date à laquelle Cécile Vermette avait emménagé dans l'autre bureau, parce qu'il faut dire que ça date déjà de 2 députés. Mais en tout cas, des fois, c'est le temps de changer, puis on est très satisfaits d'avoir fait ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça a bien été pour ce Facebook en direct. Je vais inviter Louis-Philippe peut-être à venir vous dire un petit bonjour parce que vous avez pu voir presque tout le monde. On vous remercie d'avoir été à l'écoute, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre rencontre Facebook en direct.